le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Un débarquement d'Américains à Bruxelles. Ils reviennent chez nous après 2 ans de Covid. Et en ce dernier jour de vacances, Daniel Welter dressera le bilan touristique en direct de La Roche-en-Ardenne. De retour aussi, la foire du livre de Redus. Bouquinistes, écrivains et artisans ont investi les rues du village ardennais. Une chasse aux œufs avec les Ukrainiens. Les familles d'accueil partagent avec eux nos traditions de Pâques. Nous le verrons avec Martin Collier dans un instant. Pas de trêve pascale par contre sur place en Ukraine. La ville de Kharkiv a été bombardée hier et l'armée russe mène d'autres frappes aujourd'hui encore. Et puis nous ferons escale à Key West. Un seul navire de croisière est désormais autorisé par jour dans ce port de Floride. Ça ne plaît pas à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Dans la suite de ce journal, nous irons chez les cultivateurs de pommes de terre. Avec la crise en Ukraine, justement, ils n'arriveront sans doute pas à écouler tout le stock. Découverte d'huîtres made in Sénégal. Et oui, les eaux salées du pays sont propices à cette culture. Et puis, des trams Belle Époque sont de sortie dans les rues de Bruxelles aujourd'hui. Clara Wertz nous emmènera en voyage d'ici quelques minutes. Et partons pour l'Ukraine, justement, où l'armée russe annonce avoir lancé des frappes massives ce lundi visant plusieurs régions, dont celle de Lviv. Des missiles ont donc été lancés sur cette grande ville de l'Ouest. Des infrastructures militaires étaient visées principalement. 6 personnes sont mortes et il y a plusieurs blessés. Et puis hier, les Russes ont bombardé Kharkiv, la 2e ville du pays. Les quartiers résidentiels n'ont pas été épargnés et de nombreux incendies se sont aussi déclarés. Des civils font partie des victimes. Voici les images, elles sont difficiles, avec un récit de François Marache et Philippe Antoine. Sur le trottoir de cet immeuble, 2 victimes d'un bombardement. Rapidement arrivée sur place, une équipe de secouristes s'apprête à les prendre en charge et les évacuer sur une civière, quand soudain, les Russes bombardent à nouveau. Tout le monde cherche un abri pour se protéger. Seul un secouriste va rester sur le trottoir allongé près de la femme blessée en espérant que rien ne leur arrive. Quelques secondes plus tard, l'opération de secours peut se poursuivre sous la supervision des soldats ukrainiens. Les blessés vont pouvoir être emmenés à l'hôpital. Dans cet autre quartier résidentiel du centre-ville, une jeune femme recouverte d'une couverture. Pour elle, il est malheureusement trop tard. Son père, hébété, vient d'être prévenu. C'est ma fille qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été tuée. J'ai reçu un appel pour me dire que ma fille venait d'être tuée. 4 autres personnes, au moins, ont perdu la vie sous les bombardements des Russes hier à Kharkiv. Une quinzaine ont été blessés, des civils, dans des quartiers résidentiels. Même les jours qui sont sacrés pour les chrétiens ne sont pas une raison suffisante pour notre ennemi de diminuer ses bombardements sur notre ville. Ici, c'est une école maternelle dont les vitres viennent d'être soufflées par l'explosion d'un obus tombé à quelques mètres seulement. Il y a eu 4 obus. L'un d'eux est tombé entre le mur et notre école. Tout est sans dessus-dessous. Notre toit a été endommagé. Il y a même un lit qui a pris feu. Et le feu a fait d'énormes ravages dans les immeubles touchés par les obus. Les pompiers de la ville ont été submergés d'appels. Attaqués par les Russes depuis le premier jour de l'invasion, Kharkiv est encore et toujours sous le contrôle des Ukrainiens. Épinglons encore l'invitation du président ukrainien à son homologue français. Volodymyr Zelensky a proposé à Emmanuel Macron de venir sur place en Ukraine constater l'existence d'un génocide, dit-il, un terme que le président français n'a quant à lui jamais utilisé jusqu'à présent. Les dernières nouvelles aussi de la situation sanitaire à Shanghai. 3 décès sont recensés dans la ville chinoise, les premiers depuis le confinement strict entré en vigueur fin mars. Les personnes étaient âgées de 89 à 91 ans et souffraient d'autres maladies.
Cette pandémie a aussi touché de plein fouet le tourisme mondial. Aujourd'hui, le secteur reprend des couleurs, mais en Floride, destination prisée, un autre problème inquiète, c'est la limitation du nombre de bateaux de croisière. Voyons cela avec Raphaël Albardier, Jérémy Dessal et Tidy Mkwash. Amarré dans les eaux turquoises du port de Key West, ce gigantesque paquebot a débarqué des milliers de touristes dans cette petite ville de l'extrême sud de la Floride. Depuis le mois dernier, fini le défilé de navires. Désormais, un seul bateau de croisière est autorisé chaque jour à accoster avec à son bord des vacanciers quelque peu surpris par le peu de touristes sur place. J'ai toujours pensé que Key West était une destination touristique, donc je pensais qu'ils voulaient cela, mais découvrir ceci, c'est assez fou. Cela doit être un tiraillement entre avoir des bateaux ou pas. Sauf que ces immenses paquebots ne sont pas très soucieux de l'écosystème de Key West et de son récif corallien. Ces gros navires causent des dommages considérables sur notre écosystème. Ils sont trop grands pour notre canal de navigation long et étroit. Ils arrivent et remuent physiquement le fond. À Key West, cet accès limité aux bateaux de croisière est un coup dur pour les commerçants locaux. Nous avons besoin des bateaux. C'est bon pour les affaires, c'est bon pour nous. Sans les paquebots, on peut fermer boutique. Nous tirons notre argent de ces navires. S'il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de tourisme. Pourtant, après 2 années de pandémie, la ville de Key West a tiré les leçons de la crise sanitaire. Nous sommes en train de vivre l'une des meilleures années que nous ayons jamais eues dans l'histoire de Key West, sur le plan économique en 2022 et aussi en 2021, et ce sont les années où nous n'avons pas eu de bateaux de croisière. Key West, l'un des joyaux de la Floride, estime avoir trouvé le juste équilibre entre rentrée économique, préservation de l'environnement et tranquillité de ses habitants. Et voilà pour notre tour de l'actualité à la mi-journée. À suivre la météo de Caroline Dossogne et puis affaire conclue. Bel après-midi à vous. À demain.